L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce soir, venons adorer notre berger. Nous venons adorer celui qui nous assure la protection. Nous venons adorer celui qui nous garde. Et lorsqu'il nous garde, personne ne peut nous combattre. Nous venons adorer les bons bergers. Celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous venons adorer les bons bergers. Celui qui nous accorde la paix. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Nous venons adorer celui qui nous garde. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous craindrons d'aucun mal, car sa houlette et son bâton nous rassurent. Nous venons adorer celui qui est digne d'être élevé. Nous venons adorer notre paix. Ce matin, nous t'appelons Adonai. Nous t'appelons Jéhovah Jireh. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. Il est celui qui nous réconforte. C'est auprès de lui que nous nous abritons. Sois adoré ce soir, le prince de paix, soleil levant, soleil de la justice, notre joie, notre paix, le Dieu amour, le Dieu fidèle. Il ne se répond pas de ces mots. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Lorsqu'il entend, elle existe. Nous venons adorer celui qui ne se lasse point. Nous venons adorer celui qui ne se fatigue point. Car il dit dans sa parole, il n'y aura pas les délais sur l'accomplissement de ses promesses. Lorsqu'il dit, il accomplit. Lorsqu'il les déclare, cela se réalise. Sois élevé, tendre Père. Voilà pourquoi ensemble, comme un seul homme avec ton peuple, nous disons vie et règne à jamais, éternel notre Dieu. Merci parce que tu as compris. 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 Avec cette même joie, nous voulons donner nos actions de grâce pour dire à Dieu, accent Tibuana, Matondo Kolo, Imela, Oumela ensemble na pomo inapiso. Pendant que nos bien-aimés prennent place, nos actions de grâce, d'adoration. Si tu le lances ce soir, le Seigneur ne sera pas fâché. Mobanya boye na monate Bolikwa makosi na monate Alinganga makosi na monate Apesanga bolingo na luka na bi Azate na bengako Eswe Wabi motonzamba opasole lanzela wapi. Oh, est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Car ce soir ta coupe va déborder. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Maintenant à l'église la loi c'est l'idée. Tout s'écrit. À l'église, la louange, c'est l'idée de tout s'écrit. Triomphe et salut. Triomphe et salut. Triomphe et salut. Je veux que nous puissions louer seulement avec ces deux cantiques. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec ces deux cantiques?
Poussez les cris de joie. Où sont les chaînes? Où sont les chaînes? J'ai besoin de chaînes. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que nous pouvons partager le bonheur? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Car ta vie est entre les mains du Seigneur. Avec cette même joie, nous voulons accueillir la parole de Dieu. Très respectueusement, nous invitons l'homme de Dieu. Ne commence pas, Éternel notre Dieu, sans pour autant terminer. Et tout ce que tu commences, tu l'achèves. Nous sommes là encore ce soir, en ce 3e jour, au devant de ta sainte présence, afin d'écouter ta parole. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Viens tirer gloire au travers de ce moment. Que le Saint-Esprit parle. Que rien ne soit de moi, mais que tout soit pour ta seule gloire. Bénis ton peuple qui est là. Bénis ce qui arrive. En ton nom, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'il y a de la joie parmi nous? Non, est-ce qu'il y a de la joie parmi nous ce soir? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie en acclamant très très fort pour la gloire de notre Dieu? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui est notre bon berger? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui nous a ramenés en ce lieu ce soir? Gloire à Dieu. Toi qui es debout, reste debout.
Maintenant, regarde un peu le voisin qui est à tes côtés et pose-lui la question pourquoi tu es resté assis alors que nous acclamons le roi de rois, alors que nous acclamons Jésus. Alors, est-ce qu'on peut maintenant le faire ensemble correctement en poussant des cris de joie à l'honneur de ce Dieu-là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Aux alaïtés, hein? Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Alors parce qu'il est ton berger, toi tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui commence, mais aussi qui l'achève. Nous lui rendons de multiples actions de grâce, parce que ce programme, depuis son début, était confié entre les mains de Dieu. Nous avons demandé à Dieu les beaux temps, et le Seigneur nous a accordé les beaux temps. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait, Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Nous reprenons nos places. Permettez-moi encore de rendre grâce à ces dieux. Et comme je disais tout à l'heure, il commence mais il achève aussi. Nous étions là depuis mardi pour commencer ce programme. Et le Seigneur nous a conduits depuis hier. Aujourd'hui, il nous amène encore dans sa présence afin que nous puissions clôturer ce programme de prière. J'ai béni encore le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu. Il nous a encore honoré ce soir en répondant à l'invitation du Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions partager ce moment de la parole, mais aussi de la prière. Je te salue toi aussi qui es là. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Et nous voulons encore dire ce soir, tu es venu certainement parce que quelqu'un t'a invité. Mais nous pouvons dire que le Seigneur a utilisé ces canaux afin que tu écoutes ce message. Toi aussi, que le Seigneur te bénisse. Tu es venu peut-être le dernier jour, qu'à cela ne tienne. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu n'étais pas là au début, mais j'ai prié le Seigneur afin que tout ce qu'il a fait pour nous depuis les premiers jours, hier, que le Seigneur aussi se souvient de toi, afin que tu bénéficies de la bénédiction du premier jour, la bénédiction du deuxième jour, et tout ce que le Seigneur fera encore ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et permettez-moi encore de saluer les fils et filles maison de la cellule d'Ngiringiri, des serviteurs et servantes que Dieu a placés au sein de cette cellule, vous qui vous êtes donnés depuis le début pour la réussite de ces assises. Vraiment que mon Dieu vous bénisse à quelque niveau que ce soit. Alors,
je vais essayer de faire un petit rappel sur tout ce que nous avions dit depuis les premiers jours. Pour te mettre au parfum de ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque nous allons aborder le sujet de ce soir, comme c'est une suite logique, bien aimé que tu comprennes de quoi est-ce qu'il s'agit. Le Seigneur a voulu que nous puissions parler sur l'Éternel est mon berger. Et c'est une déclaration d'une personne. Et cette personne n'est rien d'autre que David. Et lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, David se reconnaît lui-même comme étant la brebis du Seigneur. Évidemment, de par son expérience de berger. Parce que nous avions vu que David, toute sa vie, il avait la charge des brebis de son père, de la famille. Il était là pour élever le brebis. Celui qui prenait soin des brebis. Il savait quand est-ce que les brebis avaient faim. Il savait à quel moment les brebis avaient soif. Et lui, en tant que berger, il ne pouvait pas accepter que ces brebis-là aient faim. Et chaque fois que les brebis avaient faim, lui, en tant que berger, David était là pour pouvoir à leurs besoins. En termes d'eau, en termes d'eau et en termes de nourriture. Et il assurait aussi leur protection et leur sécurité. Et par rapport à tout ce que lui faisait aux brebis, en tant que brebis du Seigneur, il s'est dit le même soin que moi David j'administrais aux brebis, les seigneurs en tant que berger. Mais nous avions dit en lisant Jean chapitre 10 le 11e verset, le Seigneur lui-même se présente non pas comme étant un berger, mais comme un bon berger. C'est comme ça que David dit, si moi David en tant qu'homme berger je prenais soin des brebis, à combien plus forte raison l'Éternel. Voilà pourquoi il va faire cette déclaration en disant que l'Éternel est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, moi en tant que brebis du Seigneur, je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi nous avions dit depuis le début de ce programme, bien aimés, tous tels que nous sommes là, nous nous considérons comme étant les brebis du Seigneur. Et lui est notre berger. Et en tant que tel, nous avions proclamé et dit que nous n'allons manquer de rien. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et de par son expérience de berger, nous avions dit dans 1 Samuel chapitre 17 le verset 34, David nous dit ceci: pendant qu'il gardait les troupeaux de son père dans la brousse où il était, il nous apprend il y avait des moments où les lions et les ours venaient pour arracher la brebis. Et lui en tant que berger, il n'admettait pas cela. Il n'acceptait pas que le lion ou l'ours qui venait arracher la brebis puisse prendre la brebis et la dévorer. C'est comme ça que David nous montre, d'après son expérience de berger, qu'il allait derrière l'animal. Il le frappait, ou même à tuer l'animal pour récupérer la brebis qui était à la gueule de l'animal sauvage. Et là nous avions compris
Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi en tant que brebis du Seigneur, sache-les qu'aucune personne, quel qu'il soit, de ta famille, même du lieu où tu habites, ne pourra quelque chose contre toi. Parce que lorsqu'il s'élèvera vouloir à ta vie, l'Éternel qui est ton bon berger, il s'élèvera et se chargera de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont là les choses que nous avions vues les premiers jours. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avions également compris que le brebis, d'après le psaume 23, qui est notre texte de base. Aujourd'hui, je vais nous exempter de la lecture parce que le temps est suffisamment avancé. Mais notre texte de base, c'est dans le livre de psaumes. Alors, d'après ces psaumes, nous avions dit hier que l'on peut comprendre que la brebis a besoin du repos. La brebis a besoin de l'eau. La brebis a besoin d'être guidée. Elle a besoin de verts pâturages. Et la brebis doit aussi passer par des vallées. Elle a besoin d'une houlette, d'un bâton, et doit recevoir l'onction. Et pourquoi doit-il demeurer dans la maison du berger? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui nous a amené à comprendre que pour que cela soit possible, il y avait certaines conditions que David en tant que berger savait par rapport aux brebis que lui gardait. Et nous avions compris hier, en tant que berger, il savait que les brebis avaient besoin du repos. Mais pour que ce repos soit effectif, bien aimé dans le Seigneur, c'était par rapport à certaines circonstances. Entre autres, la brebis devait être libérée de la peur. Et nous avions compris que lorsque les brebis sont dans la peur, il est impossible que les brebis soient dans le repos. Et David en tant que berger, il savait pour que ces brebis aient du repos, il faudrait qu'ils soient exemptés de la peur. On a parlé de ces choses hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous avions dit pour que le brebis soit dans le repos, le berger savait c'est quand il n'y a pas de tension entre eux, ou voire même les autres de leur espèce. Pour que les brebis soient dans le repos, il ne faudrait pas qu'il y ait des tensions entre des brebis. Et nous avons développé cet aspect de choses. Et troisièmement, pour que les brebis soient dans le repos, c'est quand elles ne sont pas tourmentées par des mouches ou des parasites. Et nous avions aussi abordé cet aspect de choses. Et quatrièmement, nous avions dit pour que les brebis soient dans le repos, c'est quand elles n'ont pas faim. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est en ce moment-là que la brebis peut être dans le repos quand elle n'a pas faim. Et nous avions dit également que le berger David savait que le besoin des brebis était l'eau. Et le besoin des brebis, c'était que ces brebis soient guidées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avions terminé en disant, en tant que berger, David savait que le besoin de brebis était le vert pâturage. Alléluia. Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Bien-aimé, aide-moi à acclamer très fort le Seigneur. Alors, nous gardons notre thème principal. L'Éternel est mon berger. Et nous voulons continuer. Selon que David nous le montre, d'après son expérience de berger. Et aujourd'hui, nous voulons dire, en tant que berger, David savait que la brebis doit passer par des vallées. Alléluia. Alléluia. Amen. David, en tant que berger, il sait que la brebis doit passer par des vallées. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Lorsque nous parlons de la vallée, bien-aimé, ce sont des temps et des saisons difficiles de notre vie. Il n'est pas dit parce que nous sommes brebis du Seigneur que nous n'allons pas connaître des zones de turbulence. Faux. Alléluia. Amen. En tant que brebis du Seigneur, il est possible que dans ton parcours, dans ta marche, que tu puisses aussi rencontrer les vallées. Les moments difficiles, les difficultés viendront dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas forcément le diable. Mais le berger, il sait que tu dois passer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez même les termes que j'ai utilisés. J'ai dit la brebis doit. C'est-à-dire la vallée. C'est un passage obligé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, le Seigneur est ton berger. Bien-aimé, tu dois savoir que dans ta marche, dans ton parcours, il y aura des zones de turbulence. Il y aura des moments où les choses vont bouger. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui symbolise la vallée. Et David, en tant que berger, il le savait. Il le savait. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous rencontrons des fois des choses dans notre vie. Bien que nous sommes guidés par le Seigneur, bien que nous sommes conduits par le berger, il nous arrive aussi de rencontrer des difficultés. Il nous arrive de rencontrer des maladies, de la souffrance. Tu peux même enregistrer des pertes. Il peut y avoir des désolations. Il peut y avoir la déception. Bien-aimé, c'est normal. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire ce soir, un peu comme pour dire, les bergers ou encore les bons bergers, parfois ils ne nous conduisent pas seulement à travers les sommets, mais aussi dans les vallées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et je te disais, ne pense pas que quand tu es dans la vallée, c'est forcément le diable ou c'est forcément la sorcellerie. Mais le Seigneur peut aussi te conduire dans la vallée. Le Seigneur peut aussi t'amener dans des moments difficiles comme ça. Mais ce qui est également intéressant de signifier, c'est que le berger ne laisse pas la brebis dans la vallée, mais le conduit à travers les vallées, mais pour t'amener au sommet. Je parlais à quelqu'un. Dans le Seigneur, il accepte que tu passes par là, mais il ne va pas te laisser dans la vallée. C'est juste un passage, le chemin par lequel il te fait passer. Mais la finalité du berger, toi qui es son brebis, le Seigneur va t'amener au sommet. Le Seigneur va t'amener à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu vis, le problème que tu traverses, est son moment
momentané. Mais je te rassure de la part de Dieu. Parce qu'il est le bon berger. Rassure-toi. Tu t'en sortiras. Oh, j'ai dit à une personne, tu sortiras de ce problème-là. Ce problème-là qui te dérange. Ce problème-là qui t'accable. Tu te regardes et tu te dis, mais on m'a dit depuis des jours que l'Éternel est mon berger. Pourquoi je suis en train de vivre ces choses? Dans le Seigneur, je t'ai dit que c'est un passage obligé. Le Seigneur te fait passer par là. Mais la finalité, cette situation-là ne t'emportera pas. Alléluia. Alléluia. Je dis que cette situation-là ne t'emportera pas. Est-ce que le bon berger est là? Parce que le bon berger est là. Bien dans le Seigneur, sois rassuré. Et dans cette situation-là, bien aimé, ce qui t'arrive, ce que tu vis, j'aimerais te dire ce soir, c'est un chemin par lequel le Seigneur te fait passer. C'est un chemin par lequel le Seigneur emprunte. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce chemin-là, tu ne succomberas pas. Je dis que la finalité, c'est la gloire. Je dis que la finalité, c'est le sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ainsi même que tout ce qui nous arrive, ce que nous traversons, bien aimé, ne nous emporte pas. Parce que le bon berger est là. C'est ça même son rôle. En tant que berger, de faire de sorte, bien aimé, que cette situation inconfortable ne puisse pas t'emporter. Le bon berger est là. Alléluia. Alléluia. Et j'aime le livre de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 17, un verset que nous connaissons. Si vous lisez le verset 12, je prends la partie B. Samuel fait une déclaration. Il dit jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. J'ai rencontré des situations, j'étais dans des problèmes, mais si j'ai survécu, c'est tout simplement parce qu'il y avait le bon berger. S'il n'était pas avec moi, je serais emporté. S'il n'était pas avec moi, on allait déjà m'enterrer. Parce qu'il était là. Voilà pourquoi je peux dire ce soir, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il est mon bon berger. Bien que je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne me laisse pas. Il ne m'abandonne pas. Parce qu'il est le bon berger. En tant que bon berger, il vient au secours. Voilà pourquoi jusque ce soir, je suis là. Voilà pourquoi jusque ce soir, aussi tu es là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore ce soir, au travers de cette parole, afin que tu sois rassuré que malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, bien-aimé, ton bon berger, il le sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le psaume 34 verset 20, un verset que nous connaissons aussi. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Alléluia. Amen. Mais j'aime la suite. La Bible dit, malgré cela, l'Éternel en délivre toujours. Un peu comme pour dire, quelquefois, le problème se présente. Quelquefois, je me retrouve dans la vallée. Mais chaque fois que je me retrouve dans la vallée, il y a un bon berger. Il y a un bon berger. Il viendra pour me délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger. Et vous savez bien-aimé, vous savez,
c'est souvent ceux qui passent par de sombres vallées qui peuvent et savent consoler, voire même réconforter et encourager les autres. Lorsqu'ils se retrouvent dans des situations similaires, quelqu'un qui est déjà passé dans la vallée, il sait comment réconforter, il sait comment encourager une autre personne qui passe dans ce moment-là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur sait. Malgré ce que tu vis, n'oublie pas qu'il est ton bon berger. J'ai dit n'oublie pas qu'il est ton bon berger. Vous savez de fois, même lorsque nous allons réconforter nos frères et sœurs qui ont perdu des êtres chers, et lorsque tu arrives, mais si tu n'es jamais passé par là, tu ne sauras pas comprendre la douleur que la personne. Alléluia. Amen. Mais si tu es déjà passé par là, dans le Seigneur, tu auras des mots justes, des mots convenables pour dire à cette personne qui est en train de passer par cette situation. Alors laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu permet que tu passes par là afin d'avoir quoi dire aux autres. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu passes par là. Le Seigneur veut que tu comprennes la leçon qu'il veut te transmettre dans cette situation de la vallée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, ne maudis pas la vallée. Lorsque tu es dans la vallée, ne maudis pas la vallée, mais cherche à comprendre quelle est la leçon du Seigneur. Quel est le message que le Seigneur veut que je comprenne alors que je suis en train de traverser dans cette situation. Quelqu'un me dit Amen. Oh, donne-moi un bon Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore te rappeler ce soir, aucun progrès, non, aucun progrès n'est acquis dans la vie sans passer par la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais au début, c'est le passage obligé. Le Seigneur te fera passer par les vallées. J'ai dit le Seigneur te fera passer par là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te disais, aucun progrès n'est acquis dans la vie si ce progrès ne passe pas par la souffrance. Et j'aimerais encore dire à une personne ce soir, n'accepte jamais, et alors jamais, bien-aimé, des courtes joies, des choses qui s'obtiennent avec facilité. N'accepte jamais cela. Alléluia. Amen. 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 Et à cause de la facilité, beaucoup de personnes ont été initiées dans l'occultisme, voire même la magie, la sorcellerie, simplement à cause de la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il est ton bon berger. Mais sache-le ce soir qu'il va aussi te faire passer dans la vallée. Mais retiens ceci, dans cette vallée, il sera là avec toi afin de te faire sortir et t'amener au sommet dans la gloire. C'est ça le berger. C'est ça ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons aussi dire, en tant que berger, il sait que la brebis a besoin d'une houlette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que berger, il sait que la brebis a besoin d'une houlette. Lorsqu'on parle de la houlette, c'est le symbole du confort et de soin. Elle est la preuve de la compassion que le berger a pour ses brebis. C'est ça la houlette. Alléluia. Amen.
La houlette, bien aimé dans le Seigneur, c'est le symbole du confort et de soin. Elle est la preuve de la compassion que le berger a pour ses brebis. Alors j'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Bien aimé, que le Seigneur ait compassion de toi. Et que cette compassion-là demeure. Malgré tes multiples faiblesses. Que le Seigneur ne tienne pas compte de cela et qu'il continue à renouveler ses compassions sur toi afin de te garder dans sa bergerie. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous avons de multiples faiblesses, mais le Seigneur ne nous rejette pas à cause de sa houlette. À cause de sa houlette, il renouvelle ses compassions, il renouvelle ses bontés pour nous ramener vers lui. Quand tu veux te retirer, lorsque tu veux aller loin, bien aimé dans le Seigneur, le berger a une houlette. Et sur base de cette houlette, bien aimé, il te ramène à lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai prié que les compassions de Dieu, que les bontés de Dieu ne puissent jamais s'écarter de toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que ces compassions et ces bontés continuent à se renouveler dans ta vie, parce que l'Éternel, bien-aimé, est ton berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la houlette ramène la brebis dans une relation d'intimité. La houlette attire la brebis auprès du berger pour l'examiner. J'étais curieux. J'ai été curieux de connaître c'est quoi la houlette. Je suis allé sur internet. Toi aussi tu peux aller sur internet. Tu peux taper houlette de berger. On est en train de montrer un bâton mais avec un crochet. Alléluia. Et lorsque tu as ces bâtons là et que la brebis veut s'écarter, tu jettes ton bâton, ça attrape la brebis et ça la ramène dans le droit chemin. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur ne permettra pas que tu te perds. Le Seigneur ne permettra pas que tu te perds. En tant que bon berger, bien aimé dans le Seigneur, il va utiliser sa houlette afin de toujours te ramener. Afin de toujours te ramener. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. J'ai dit quelqu'un me dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur, parce que la houlette ramène une relation d'intimité entre la brebis et son berger. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui avais perdu l'intimité avec le Seigneur à cause d'un péché quelconque que tu as commis, je viens te dire ce soir, il est le bon berger et il m'envoie te dire, ne te culpabilise pas par rapport à ce péché. Je sais que Jérémie dit, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Seigneur ne va pas te rejeter parce que tu as commis ce péché là. Je dis ce soir, ne te culpabilise pas, parce que le bon berger, bien-aimé, il tend sa houlette pour te témoigner son amour, sa fidélité et la grâce afin de te ramener à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Et la houlette, elle permet aussi au berger de guider doucement ses brebis sur un nouveau chemin et passer une barrière le long du parcours, dangereux ou difficile. Et comme je disais tout à l'heure, même par rapport aux vallées, bien aimé, dans notre parcours, il n'y a pas que le rose, mais il y a des fois où nous rencontrons des obstacles. Il y a des moments où nous rencontrons des cales.
parle même des pots de banane. Mais tu as un bon berger. Oh, avec sa houlette, là où il y aura un obstacle, il te jettera sa houlette pour que tu sautes les dangers. Ce pot de banane là, Amen. Alléluia. Amen. Parce que mais ils ont oublié ou ils ne savent pas que tu as un bon berger qui veille sur ta vie. Quelqu'un le met dans le Seigneur à cause de sa houlette. Il ne va pas permettre que tu tombes dans cette danger. Laisse-moi encore proclamer pour quelqu'un ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, je me tiens encore sur cette chair de vérité en tant que mandaté de l'Éternel pour proclamer que le monde visible, l'invisible l'entende. C'est tout là. J'ai dit c'est tout là. Ils ont creusé au devant de toi. Cette force-là, ils ont creusé au devant de toi. Toi, tu ne tomberas jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne tomberas pas. J'ai dit tu ne tomberas pas. Quels que soient les obstacles, tu ne tomberas pas. En tant que berger, il sait aussi que la brebis a besoin d'un bâton. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Le berger n'a pas seulement, ou encore la brebis n'a pas seulement besoin de la houlette, mais il y a aussi le bâton. Et David en tant que berger, il se servait d'un moment de la houlette, mais un autre moment aussi, il avait aussi un bâton à main. Bien dans le Seigneur, le bâton permet de préserver son troupeau du danger. Vous savez, dans une bergerie, il y a aussi des brebis à mitou makasi. Alléluia. Amen. Oh, pesang amen. Il y a des brebis, il y a mitou makasi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que toi qui voulais te zongiser dans cela, mais en zongara kuna. Au bois qui sous houlette, au bois qui ça y est, à kozongara kuna. Na kimena bolingo te, asongi lisusu. Ko brebis andenge wana. Amen. Basa ila sous houlette te. Lingenda lisusu te. Wana faut beta nzete. Beta ende nzeta songa mbala moko. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, David avait aussi besoin du bâton. Et le bâton permet au berger de discipliner. J'ai beaucoup aimé et corriger la brebis qui s'égare ou encore qui persiste dans l'erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Aux abrebis, hein? Oh, trouvez toi brebis. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tikana yebisayo. Sokoza brebis ya matoyi mangongi. Sokese bolo yo kakate. Donc appliquer nzete na mukongo na yo. Oh, pesanga amen. Ozo ebotu ya nzete. Nalobi. Sokoza brebis ya mutu makasi. To saleli ule tozo zonga te. Lingenda na bolingo zo zonga te. Amawo yokite. Toko simba nzete. Ebotu ya nzete. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais David, kasi Daudi bandeko, il nous fait voir que le brebis perçoivent que le bâton est un continuel confort pour eux. Un continuel confort pour eux. Alléluia. Amen. Donc ma brebis à moi balinga bi beta ba. Amen, amen. Amen. Oh, pesanga amen. Amen. Mais curieusement aujourd'hui, les brebis que nous sommes, nous n'aimons pas et n'acceptons pas qu'on utilise les bâtons sur ou contre nous. Alléluia.
tolinga yango te. Opesanga amen te. Amen. Amen, amen. Amen. Si moi aujourd'hui en tant que berger, pasteur, le Seigneur m'a donné la charge des brebis. Alléluia. Amen. Comme il a fait, les gens vont murmurer. Ils vont te traiter de dictateur. Mais si on a kate tosali. Tosala nzete. Pas toza na posa robungisa yote. Bon, yebisa ngozo yo kate. Tote yo totalisi yo bolingo. Amen. Bon, omonike yo pena wana ezanzia na yote. Bon, yebisa ngai. Yo mitia na place na nga osali. Tosala nzete. Alléluia. Amen. Et David en tant que berger, bien aimé, il savait cet aspect de choses. Bien aimé, il savait cet aspect de choses. Il y a des moments où l'Éternel aussi va utiliser un bâton pour te ramener sur le droit chemin. Mais ce que tu dois savoir, ce n'est pas pour te perdre. Ce n'est pas non plus pour te faire fuir. Mais le Seigneur l'utilise pour que tu comprennes que la voie que tu as empruntée, le chemin que tu as pris n'est pas le bon chemin. Alors comme tu ne comprends pas, voilà pourquoi on tape afin que tu retournes sur le droit chemin. Est-ce qu'il y a une brebis qui va accepter le bâton? Alléluia. Amen. Oh, pesang amen. Amen. J'ai dit, est-ce qu'il y a une brebis plutôt qui va accepter le bâton? Amen. Amen. Posa nini? Osonga na nzela. Amen. David n'a pas utilisé que la houlette, mais il a aussi utilisé les bâtons. Et le Seigneur en tant que bon berger, il pourra aussi utiliser les bâtons pour toi, afin de te ramener sur le chemin. Alors laisse-moi te dire, il y a certaines choses, comme je disais tout à l'heure, que tu traverses, pas parce que le diable et les sorciers à famille batelemi bakandi. Yo comprendre ça nini? Zonga. Alléluia. Amen. Boka ukiwana. Hein? Omoni boka ukiwana. Nzamba zo beta posa nini? Osonga. Alors je prie ce soir, si quelqu'un peut comprendre la pensée de Dieu et qu'il retourne sur le chemin, parce que lui est le bon berger, que cette sécheresse-là se change. Parce que yon a poko lelo, on dit que zonga na nini nanzela. Amen. 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 Zamba pambola yo. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que berger, il sait aussi que la brebis doit recevoir l'onction d'huile. Amen, amen. Amen. David sait, en tant que berger, la brebis doit recevoir l'onction d'huile. Lui qui est le symbole de la puissance et du Saint-Esprit, qui nous qualifie dans le ministère, permettant ainsi que l'on exerce le ministère avec autorité, en accomplissant des signes et des prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la ville province de Kinshasa, où toi et moi nous vivons, il y a beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu. Mais la question qu'on peut poser, azo exercer un ministère na mafuta nini? Alléluia. Amen. Oh,
bien-aimé dans le Seigneur, David savait que la brebis avait besoin de l'onction. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas cette onction-là, tu vas servir, tu vas faire, mais ça sera l'ordinaire. Nous avons besoin que le Seigneur nous amène dans les surnaturels. Nous amène dans la dimension. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi et moi, bien-aimé, nous avons besoin de cette onction-là. Nous avons besoin de cette onction-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes ordonnés, même lorsqu'on est consacré, on déverse sur nous l'huile d'onction, symbole de la puissance de l'esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Siko yo ozo exercer na mafuta nini? Osalelaka nzambe ne pakwa nini pe ana. Alléluia. Amen. Osalelaka na mafuta nini? Est-ce que tu as reçu mandat? Ozwa mokumba wana. Pifo wana. Est-ce que ba pesa yo makoki? Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'aimerais dire, nous sommes une église de serviteurs et de servants de Dieu. Laisse-moi te dire, nous avons besoin d'une onction particulière. Nous avons besoin d'une onction spéciale. Oh, j'ai dit à une personne ce soir, bien-aimé, désire cette dimension-là. Que le Seigneur déverse sur toi cette onction-là particulière. Que tu reçoives de Dieu cette onction-là fraîche, cette onction-là spéciale, une nouvelle onction. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ton ministère, à quelque niveau que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je ne parle pas de l'onction d'hier. L'ancienne onction là, pas celle-là. Pas lui l'ancienne là. Il nous faut un entretien. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel en tant que notre bon berger, David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te donne ce soir cette onction fraîche. Tu seras appelé à prêcher. Tu seras appelé à enseigner. Que tu le fasses avec puissance. Toi qui es à l'intercession, que tu le fasses avec puissance. Toi qui chantes, toi qui modères, toi qui interprètes, même toi qui accueilles, même ceux qui sont au social, bien dans le Seigneur, à quelque niveau que ce soit, nous fassions le travail avec une onction fraîche, pas comme nous avons fait hier. Alléluia. Amen. On peut s'en amen. Vous savez, je vais encore ouvrir une parenthèse. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont restés nostalgiques. Et nous avons fait toujours dans le passé. Alors la question que moi je me pose, est-ce que Nzamba changea? Alléluia. Amen. Est-ce que Nzamba changea? Et pourquoi aujourd'hui le Seigneur ne peut plus t'utiliser comme il a fait l'autre fois? Si hier tu as ressuscité, pourquoi aujourd'hui tu ne ressuscites plus? Quand tu chantais, les gens avaient la consolation. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas? Lorsque tu intercédais, les miracles s'opéraient. Pourquoi ça ne te fait plus? Simplement parce que nous avons perdu l'onction. Mais ce soir, le bon berger est là. Il disponibilise de l'huile fraîche. Je vois une personne, je vois un serviteur de Dieu à qui le Seigneur déverse sur sa tête une coupe. Que cette coupe là déborde.
promotion. Tu faisais du surplace. Mais à cause de l'onction, que le bon berger déverse sur toi. Dans le Seigneur, je vois cette cellule. J'ai dit, je vois cette cellule. C'est ce qu'elle était hier. Parce que le Seigneur, en tant que bon berger, il va déverser l'onction, sa puissance dans ces lieux. Et ce soir, il est là. Reçois l'onction de Dieu. J'ai dit, reçois l'onction de Dieu. Que ta coupe déborde ce soir. J'ai dit que ta coupe déborde ce soir. Oh, que ta coupe déborde ce soir. Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Que ta coupe déborde. J'ai dit que ta coupe déborde. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je prie. Le Dieu d'alliance. Je l'ai toujours proclamé. Le Dieu de mon Père Abraham. Bien-aimé, ce soir, j'ai dit ce soir, une onction fraîche, une nouvelle dimension, une nouvelle orientation, une nouvelle façon de faire les choses. Oh, pas du surplace. Que le Seigneur t'amène. Ce soir, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que tu n'enseignes plus comme avant. Que tu n'intercèdes plus comme avant. Que tu ne chantes plus comme avant. Que tu ne prêches plus comme avant. Que Dieu descende sur toi. Que ta coupe déborde ce soir. Que ta coupe déborde ce soir. Jésus. Oh, fais déborder ta coupe ce soir. Fais déborder ta coupe ce soir. L'onction de Dieu. Ce soir. Oh, que le ciel reste ouvert sous toi. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Jésus. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux répondre de ta place et acclame le Seigneur. Oh, aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'huile éloigne aussi les mouches. Hier on a parlé de mouches. Mais tu as besoin de cette huile là afin que les mouches soient éloignées. Que les insectes similaires aux mouches, bien-aimés dans le Seigneur, qui soient éloignés de toi. L'huile cicatrise aussi les plaies sur le corps de la brebis. Bien-aimé, une brebis qui a des plaies, lorsque vous appliquez l'huile, cette huile là, bien-aimé dans le Seigneur, elle cicatrise les plaies. Le Seigneur m'a demandé de prier pour une personne. Bien-aimé, tu vis dans des blessures intérieures. Il y a des problèmes qui te tourmentent. Tu essayes d'oublier, mais tu n'arrives toujours pas. Tu n'arrives toujours pas. Tu essayes d'oublier, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives toujours pas. Toi qui vis dans des blessures intérieures, des choses qui se sont passées il y a depuis beaucoup d'années, et tu continues à en souffrir jusque ce soir. Dans le Seigneur, je t'apporte ma main ce soir en tant que le serviteur de Dieu, afin que Dieu te guérisse des blessures intérieures.
Je dis sois guéri des blessures intérieures. Je dis sois guéri des blessures intérieures. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu penses aux situations antérieures, ça te dérange. Bien-aimé dans le Seigneur, tu en souffres. Et le Seigneur te dit ce soir, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Je dis, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 43. Verset 19 partie B. La Bible dit, je vais faire une chemin nouvelle. Je vais faire des choses nouvelles. Je mettrai un chemin dans la solitude. Je vais faire de nouvelles choses. Alors ce soir, sois guéri des blessures intérieures. Je dis, sois guéri des blessures intérieures. Que le Seigneur te guérisse ce soir. Que le Seigneur te guérisse ce soir. Que le Seigneur te guérisse ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine. Et nous allons passer un moment dans la prière. Les brebis, pourquoi doit-elle demeurer dans la maison du berger? Je termine par là. Et nous sommes dans le livre de Psaume, au chapitre 23, mais le 6e verset. Permettez-moi d'inverser ce passage. Je vais commencer par la partie B et je vais revenir par la partie A. Pourquoi la brebis doit-elle demeurer dans la maison du berger? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans la partie B de Psaume 23, le verset 6, la Bible dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, à l'heure actuelle, au moment où nous partageons cette parole, bien-aimé, nulle part il fait beau vivre. J'ai dit nulle part. J'ai dit bien nulle part il fait beau vivre. C'est ça que nous voyons. Ceux qui sont au nord veulent aller au sud. Et ceux du sud veulent aller au nord. C'est pour te dire, nulle part ailleurs il fait beau vivre. Voilà pourquoi David a compris. Moi, je peux vivre au Canada. Je peux vivre aux États-Unis. Mais si je ne demeure pas dans la maison de l'Éternel, si je ne demeure pas dans la maison de l'Éternel, je suis une proie. Je suis une proie pour les diables. Voilà pourquoi il dit, moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, Kolukanga place Mususute. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait, Ngonga kopengwa ici et si là. Moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je nous disais ici, aller en Europe ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre toi. Si tu veux aller en Europe, vas-y, c'est une bonne chose. Si tu veux aller au Canada, parce qu'aujourd'hui les rêves de beaucoup de jeunes, mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire,
peux être au Canada. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux aller aux États-Unis. Je ne sais pas moi, aux Antilles. Alléluia. Mais laisse-moi te dire. Bien aimé dans le Seigneur. Vivre au Canada. Vivre aux États-Unis. Sans Jésus. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen papa. Tous frères assidus. Tous les jours à l'église. Mais depuis à Komakuna. Et il va vous dire. Ici c'est le système. Pour comprendre. Il faut nous avoir Mukanda. Il faut nous botana mundelet. Alléluia. Amen. Bonzambe nyonso. Yango na ebisio vivre au Canada. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu es au Canada sans Jésus, tu n'es qu'une proie pour le diable. Là on a zobika na Congo, mais na Yesu. Amen. Na leki ozovanda na États-Unis. Amen. Voilà pourquoi David a compris. Et il va faire cette déclaration. Moi, je peux m'imaginer. Oh, quelqu'un me dit Amen. Bon, toi aussi ça. Amen. Toi aussi ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Et je nous disais, en dehors de la maison, qui est Jésus, nous sommes victimes de Satan. Et en ce moment-là, le diable nous pille. Il nous détruit. Et finit par nous dévorer. Habiter ou demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ces jours. Mais c'est là évoque la vie sous la garde du Seigneur. Alléluia. Amen. Une personne qui dit moi j'habiterai ou je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette personne là évoque sa vie sous la garde du Seigneur. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, une fois que nous sommes sous la protection du berger qui est notre Seigneur, en ce moment-là nous sommes dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Alors je termine. Je vais te prier de te lever. Lève-toi là où tu es. S'il te plaît, je termine. Je nous avais dit, j'avais un verset, le verset 6 de Psaume 23. Nous avions développé la partie B. Maintenant, écoutez ce que la partie a dit. Bien, mais nous allons proclamer ces choses. Oh, j'aime la Bible. Oh, j'aime la Bible. Et j'aime le Seigneur. Écoutez ce que la partie A de Psaume 23 dit. Le verset 6 dit. Tu peux le répéter après moi. Oui. Oui. Non, oui. 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 Le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors je proclame sous ta vie. Lundi, bonheur, grâce. Mardi, bonheur, grâce. Mercredi, bonheur, grâce. Jeudi, bonheur, grâce. Vendredi, bonheur, grâce. Samedi, bonheur, grâce. Dimanche, grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous recevons
faire honneur à l'homme de Dieu. Le pasteur Misson qui va nous amener dans un moment de prière. Nous avons les yeux fermés devant le Seigneur. J'aimerais que tu te plonges dans la prière. Nous sommes à la fin de ces 3 jours de prière. Le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur nous a parlé. J'aimerais que tu élèves tes 2 mains devant le Seigneur. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Tu n'étais pas là le premier jour. Tu n'étais pas là le second jour. Mais ce soir, tu peux bénéficier de la grâce de la clôture. J'aimerais que tu élèves tes 2 mains devant le Seigneur. Tu bénis Dieu pour ce programme merveilleux. Je rappelle que Dieu ne l'a pas fait pour lui. Mais Dieu l'a fait pour toi et moi. Alors élève ta voix ce soir. Bénis le Seigneur pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Élevons tous nos voix devant le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, nous allons prier ce soir. David a fait de cette affaire une affaire personnelle. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Mais David dit ceci: l'Éternel est mon berger. Il s'est approprié de son berger. J'aimerais que tu déclares ce soir que l'Éternel est ton berger. Tu le proclames pour ta vie. Tu le proclames pour ta famille. Tu le proclames pour tes enfants. Tu le proclames pour ton ministère. Tu le proclames pour ta vie. Tu le proclames pour tes affaires. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Élève ta voix. Vous allez proclamer. Prions au nom de Jésus.